La première ministre Judith Souminoua a ouvert ce mercredi 8 octobre 2025 au Centre culturel de Kinshasa la 10e édition de l'Expo Béton, qui a comme thème la mobilisation de 100 milliards de dollars américains pour rebâtir la République démocratique du Congo, pays post-conflit. Au menu de conférences, expositions et des visites de stands. Quelques entreprises ont exposé de projets louables dans les différents secteurs de la vie. Milliards de dollars jusqu'en 2050. Alors qu'est-ce qu'on peut proposer? Voilà, donc c'est ça. En fait, moi je suis congolais. J'ai des pensées, j'ai des idées en tant qu'architecte, en tant qu'artiste, congolais bien sûr. Qu'est-ce que je peux proposer pour qu'il y ait quand même, tel qu'on dit, une résilience en termes architecturaux? Qu'est-ce que nous pouvons présenter? Alors, jusqu'en 2050. En dehors de ce que vous voyez, mais il y a également d'autres propositions qu'on a fourni un effort de présenter pour faire comprendre à notre population, à nos autorités, pour qu'ils voient un peu ce à quoi on est capable de faire. Quels sont les différents projets innovants? Au-delà de ce que vous voyez, j'avais une pensée. Nous avons un problème d'embouteillage terrible. Ça c'est de un. On doit y penser. Mais je salue quand même l'initiative que le gouvernement est en train de faire en ce qui concerne pour chercher à endiguer la situation qui nous préoccupe jusqu'à présent. Notamment parce qu'on doit le dire, il y a plein de projets que nous avions proposés, que les spécialistes ont proposés, pour que nous puissions résoudre cette situation. Mais quand vous venez chez moi j'ai pensé autrement. Je me suis dit, la ville de Kinshasa, vous le savez très bien, c'était une ville qui a été conçue pour moins de 500 000 personnes et qu'aujourd'hui on est à plus de 20 millions. Vous voyez? Alors qu'est-ce qui a fait que nous ayons atteint ce seuil-là? On sait qu'il y a eu un problème de suivi urbanistique. Vous voyez? Les Belges, quand ils l'avaient conçu, les Belges étaient gourmands, égocentriques. Ils n'avaient pas fait de bonnes projections en ce qui concerne la ville de Kinshasa, qui est notre capitale. Or, notre capitale, c'est un problème d'âme qu'on ne peut pas négliger. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Vous voyez de l'autre côté, vous allez voir que nous sommes devant un immeuble dans un espace qu'on appelle le littoral de Beach Mobile jusqu'en 2050. Qu'est-ce que l'architecte propose? L'architecte s'est dit ceci: les colons avaient très mal pensé. Qu'est-ce que le colon a fait? Le colon a préféré, au lieu de profiter à la population, le littoral que nous avons, pour que, comme ça se fait dans d'autres pays, là où il y a les fleuves, vous verrez beaucoup d'immeubles, vous verrez beaucoup d'agglomérations qui peuvent aider à la population de vivre aisément. Mais malheureusement, vous allez voir que nous avons un problème. Le problème que nous avons, c'est qu'il n'y a que les ports. Partout, il n'y a que les ports. Alors moi, je me suis dit non, il faut quand même que je propose une autre idée. Mon idée, c'est celle-là. En fait, je profite là où il y a le bétonnage. Vous allez voir de l'autre côté, vous voyez là-bas. Vous voyez là où il y a le bétonnage, je me dis, je fais une autre agglomération où j'étale également une grande plage qui longe pratiquement le site là de Ngobila. Qu'il y aura des centres commerciaux, il y aura plusieurs immeubles, des habitations où tout le monde peut habiter aisément. Mais pourquoi nous avons actuellement
les ports là qui nous dérangent, si nous avons Pakachuma, c'est à cause de ces ports là qu'on doit délocaliser normalement. Vous voyez à peu près. Donc c'est l'idée que j'avais, donc la principale idée par rapport à la restitution afro-futuriste que nous avons pour 2050. Ce n'est pas la première fois que EKMM, entreprise typée aux machines multiservices, puisse participer aux différentes éditions de Expo Béton. Notre présence à la 10e édition, c'est justement pour venir représenter et reconfirmer l'engagement que EKMM a avec le secteur privé et public. Donc avec le secteur public, nous développons les routes et les infrastructures, les bâtiments, les écoles, nous avons beaucoup de structures que nous sommes en train de développer. Justement, là, nous accompagnons Expo Béton à travers la vision du chef de l'État. Donc, c'est dans le génie civil. Et puis, nous sommes aussi dans les centrales photovoltaïques. Déjà, nous avons notre première expérience à Fungurume dans le là-bas. Nous avons développé notre centrale, nous avons un champ solaire, nous avons notre première centrale photovoltaïque avec nos partenaires, la société Kipai Project. Ça, c'est une première expérience dont la capacité de production est de 5 MW. Mais actuellement, la distribution se fait à hauteur de 1,8 MW. Donc, vous imaginez la grandeur, et le stockage est redistribué à travers la population. Alors, ce que nous venons apporter dans la 10e édition, justement, dans la centrale photovoltaïque, c'est-à-dire le même projet, nous voulons le faire un peu plus grand à travers le CSPVK. Donc, nous voulons apporter notre expertise dans l'énergie solaire. Justement, nous allons installer un champ solaire d'une capacité de 5 MW avec probabilité d'extension jusqu'à 50 MW. Donc EKMM a cette expertise-là. De deux, EKMM va être un partenaire sur l'aménagement, notamment dans les routes. Donc cette expertise-là que nous avons il y a de cela 15 ans, nous allons le développer aussi. Et en troisième position, nous sommes encore là à Expo Béton, justement pour renforcer les liens avec tous nos partenaires, notamment le gouvernement provincial de Tanganyika, qui nous a fait confiance et nous a donné 25 km de route sur la ville de Kalemi. Ce sont des choses qui sont en train d'être faites et les réalisations sont concrètes. Donc avec EKMM, il y a de l'expérience dans le génie civil, il y a de l'expérience dans les services miniers. Nous avons des partenaires comme PPC Barnet, nous avons Silou, la cimenterie de Lutala. Ce sont nos partenaires qui nous font confiance et nous apportons notre expertise à nos différents partenaires. Partenaire BAMS, qui est déjà prestataire de services ici bien connu. Donc la régénération de batteries, ça consiste à sauver des batteries qui sont considérées en fin de vie. Donc c'est un service qui permet de doubler la durée de vie des batteries. Donc on travaille essentiellement sur les batteries au plomb, nickel cadmium, NiMH, et on va commencer également à la maintenance et le fonctionnement des batteries lithium. Mais dans un premier temps, on se concentre sur les batteries de démarrage poids lourds, camions, véhicules légers, les batteries de traction qui sont utilisées dans les chariots élévateurs, dans tout ce qui est supply chain et également logistique. Mais on a aussi une très grosse demande sur les opérateurs télécoms ou les tower companies qui gèrent des flottes de batteries stationnaires, notamment sur les sites off-grid. On a d'énormes besoins de régénération de batteries parce que c'est un poste qui est très onéreux. C'est des millions d'euros chaque année pour reconstituer les parcs de batteries en remplacement à neuf. Et notre service permet de diviser par deux la note tout en étant 70 fois moins carboné. Il faut savoir que nous sommes certifiés pour faire du crédit carbone. On est sur le marché du carbone volontaire. Chaque tonne de batterie régénérée, ça permet de sauver 3 tonnes d'équivalent CO2. On a également une certification pour répondre à 6 ODD de l'ONU, donc les objectifs de développement durable. Notre procédé est certifié pour faire des économies d'eau, donc on est capable à chaque opération de quantifier la quantité d'eau sauvée. Bien sûr, la réduction massive des déchets dangereux, puisqu'une batterie c'est un déchet dangereux. Également la sauvegarde de l'énergie, c'est très important. Le procédé est moins énergivore que le recyclage lorsqu'il est fait.
Et également, dernier point, c'est la sauvegarde des matériaux critiques, donc la réduction de l'empreinte minière sur les matériaux critiques. Tout ça fait qu'on est 100% RSE et tous les grands groupes, notamment ceux qui sont soumis à la réglementation sur la CSRD, la comptabilité extra-financière, répond à toutes ces exigences. Avec BAMS, tout satisfait de ces partenariats, parce que BAMS c'est déjà... Oui, bien sûr, je pense qu'ils ont le profil idéal, puisqu'ils connaissent déjà le tissu industriel local, et donc ça permettra d'accélérer les choses et d'aller beaucoup plus vite avec une entreprise de confiance. Ça va, merci beaucoup. Mais BAMS ne me parle pas. BAMS, écoutez, vous le connaissez déjà, on est spécialisé dans le nettoyage industriel au premier niveau. Bon, en tout cas, vous nous connaissez déjà, donc ça fait depuis maintenant 30 ans qu'on existe, dans le nettoyage industriel. Tout ce qui est nettoyage, maintenance, entretien de bâtiments, et bâtimentiels, etc. Donc on est reconnu depuis maintenant des années 90. Et aujourd'hui, en fait, on souhaite en fait ramener une nouvelle innovation en fait dans notre activité. Donc on proposera effectivement une véritable solution avec un réel impact, que ce soit économique mais aussi environnemental pour la RDC, parce que vous savez tous aujourd'hui le fléau en RDC, c'est que la plupart des acteurs quand ils ont des batteries, c'est qu'ils les ouvrent, après ils jettent l'acide dans l'environnement. Quand on dit environnement, qui est effectivement dans la terre, et dans la terre, nous quand on plante nos aliments traditionnels, donc moi je suis un enfant du pays, donc je suis de la Kinshasa, donc j'imagine pas demain manger du bunda avec de l'acide dedans. Donc voilà, c'est pour ça que moi en France, j'ai identifié effectivement Bertrand qui nous a rejoint, qui a accepté effectivement cette collaboration, dans le but effectivement d'amener une solution pour les Congolais. Donc comme il l'a dit, ne jetez plus vos batteries, régénérez-les. Nous on est là pour ça, donc ramenez vos batteries chez nous. On va s'occuper de tout ça. Merci. Maintenant, comme Expo Béton, c'est une expérience très efficace. Et dans le futur, on pense toujours de faire une autre exposition avec plus de connexions. Maintenant, on parle, il y en a déjà petites remarques, on doit avoir des lumières. Maintenant, comme ils ont offert, ce sont très bien. L'espace, c'est bien. Le prix, normalement, c'est favorable, c'est bien. Et on pense toujours de faire une deuxième fois. Le nom de l'entreprise? ATP, Africa Techno Power. Normalement, on travaille avec les groupes électrogènes. Comme Perkins anglais, avec alternateur Leroy Sommer, c'est anglais aussi. Et vous pensez... On a les supports informatiques. On parle à propos de laptop, unité centrale, cabinet pour les serveurs elles-mêmes, imprimante, cartouches, papier A4, tout ce qui peut supporter les supports informatiques. On est avec les partenariats avec HP, Toshiba, Dell.